Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ de début d'année. Je vous ai donc demandé vos questions sur Insta et TikTok. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. On commence maintenant. Première question qui est déjà assez dure à répondre, je trouve. Pourquoi penses-tu que les femmes ont moins d'opportunités d'accéder au sport automobile que les hommes? En vrai, déjà, je le pense pas forcément. Enfin, c'est pas qu'elles ont moins d'opportunités, c'est que c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, parce que ça, pendant très longtemps, voire depuis toujours, et ça change depuis peu, et c'est très bien, était un sport masculin, géré par des hommes, principalement pour des hommes, donc c'est toujours plus compliqué dans ce genre de sport pour une femme de se faire sa place, mais pour moi, elles ont pas forcément moins d'opportunités, parce que c'est toujours plus compliqué, enfin, toujours aussi compliqué pour un homme que pour une femme de se faire sa place dans ce milieu, parce que c'est extrêmement difficile, on va pas se le cacher. Et je pense même que le fait d'avoir une femme quelque part dans le sport automobile, c'est bien parce que ça fait changer aussi la vision des choses. Parce que le sport automobile, c'est quand même une vision. Le sport automobile est une vision qui est quand même assez masculine. Et donc avoir une vision un peu plus, on va dire, féminine, façon de parler, ça peut permettre aussi de voir de nouvelles choses, de penser à des choses qu'on n'a pas forcément pensé. Donc pour moi, elles n'ont pas moins d'opportunités. Il faut juste se donner à fond. Je sais pas comment dire. Bref, on change de question. Deuxième question. As-tu déjà rencontré des abonnés? Si oui, comment l'as-tu vécu? Oui, j'ai déjà rencontré des abonnés. J'en ai rencontré 4 en tout, je crois. Bon, plus, parce qu'à la base, j'ai des amis qui étaient à la base des abonnés et qui sont devenus des amis. Mais récemment, en tout cas, j'en ai rencontré 4. Il y en a eu 3 à Spa Wake et une à Spa ELMS. Et au début, c'est vraiment très perturbant. Quand on vient de voir, on fait « Bonjour, je peux faire une photo ?» Comment ça, une photo? Pourquoi une photo? Je suis personne. Pourquoi il y a une photo? Je vous jure, c'est hyper perturbant. Mais en vrai, c'est super cool parce que du coup, on peut parler après et c'est génial de parler avec vous, que ce soit sur ce que je fais ou même sur le sport auto en général. C'est trop bien d'avoir d'autres personnes avec qui discuter de ça, même si au début, je suis pas forcément très à l'aise parce que je suis timide avec les gens que je connais pas. Mais en vrai, à part ça, bon, j'en ai rencontré plus que 4 parce que j'avais fait un groupe aussi avec des gens pour Spa 2025. Mais bref, ça c'est autre chose. Et il y en a qui sont devenus des amis. Et puis c'est... Enfin, des amis, des potes. Et puis c'est... En vrai, c'est hyper cool de vous rencontrer, de voir vos têtes. Parce qu'on voit les pseudos, mais on voit pas forcément les têtes. Donc ça permet aussi de voir les têtes des gens qui nous suivent. Donc c'est vraiment... Je trouve ça génial. Enfin, même si c'est bizarre au début, c'est je suis énormément reconnaissante envers vous déjà de me suivre, donc ça fait encore plus plaisir de voir qui vous êtes. Troisième question, elle est un peu drôle celle-là. Pourquoi supportes-tu Mini plus qu'un autre? Alors, Gabi, Monsieur Gabriel et Mini, comment dire? Je sais même pas pourquoi. Alors, faut savoir, Gabi, ça fait 2 ans que je le suis. C'est la 3e année cette année. J'ai commencé à le suivre à partir de ses débuts en F3. Genre les 3-4 premières courses, je suivais pas tant que ça. Genre je suivais ses résultats mais sans plus. Et puis je sais pas, à Monaco, je me suis dit je vais lui envoyer un message. Enfin, mais je crois qu'il avait mis une story et du coup j'ai répondu en lui souhaitant bonne chance, tout simplement. Voilà. Et il a répondu. Et puis je me suis dit putain, je vais vraiment suivre un peu plus ses résultats. Et je sais pas, son style de pilotage, j'ai vraiment accroché. Et puis juste la personne en elle-même, ce pilote, c'est un amour. Mais vraiment, je vous jure que c'est un amour sur pattes. Je l'adore. Et en 2023, enfin, c'était en 2023. Déjà? Oh, waouh! Bah, oui, c'est ça. Oh, waouh! Déjà? Pardon. En 2023, je me suis dit, je vais faire un drapeau pour lui quand j'irai à Spa. J'étais la seule con avec un drapeau de F3 sur moi, voilà, de pilote de F3, donc un pilote pas du tout connu, sachant que c'était sa première année. Mais il était déjà dans l'Alpine Academy à ce moment-là. Et donc, je lui ai envoyé en photo, j'ai fait un drapeau pour toi. Il m'a fait « Oh, c'est génial et tout !» Et il était trop content. Et je lui ai demandé s'il pouvait le signer.
Quand à Spa, il m'a fait oui, pas de souci, on arrivera à trouver un moment. Bref, Spa se passe. Le vendredi, on est là, et puis je lui demande si on peut trouver un endroit pour se donner rendez-vous et tout. Il me donne rendez-vous à la sortie de la fan zone. Très bon endroit d'ailleurs, parce que c'est l'endroit où tous les pilotes de F2 et F3 ils sortent. Voilà, donc si vous voulez les voir, c'est à cet endroit-là. Et donc à ce moment-là, du coup, j'ai pu croiser Paul Aron aussi, que j'adorais, donc j'étais très contente. Et je l'attendais avec mon drapeau comme ça. Et là, il arrive de dos, il me touche le dos, il fait Hello, how are you? Et là, je fais franchement, je vous jure que j'ai pas su quoi répondre. Parce que, tout simplement, je me suis dit, de un, il m'a reconnu de dos, et après j'ai fait, je bug, faut que je parle l'anglais, je sais pas quoi lui dire, je l'adore, quoi faire? Du coup, j'étais, oh hello, how are you? Can you sign this, please? Voilà, il a signé, et on a pris une petite photo. Et le problème, c'est qu'après, il m'a dit, ouais, je suis désolée, je peux pas rester, je suis en retard. Du Gabriel Mini, parce qu'il est toujours en retard, j'ai l'impression, c'est un truc de fou. Bref. Et donc, déjà, depuis Monaco, à chaque course, maintenant, c'est mon rituel, je lui souhaite bonne chance. Je n'ai pas loupé une course à lui souhaiter bonne chance, et il n'y en aura pas une qui sera loupée. Même s'il les voit pas tous, je le fais. Et j'avais déjà accroché avant, et encore plus depuis ce moment-là. Et je sais pas, genre vraiment, juste... je regarde derrière parce que j'ai une petite tête de... Attendez, je vais vous la chercher. Tu fais focus sur moi ou pas? Je regarde derrière parce que j'ai ça, une petite tête de Gabi. Voilà, de montage de Gabi en président, bref. Et du coup, c'est pour ça. Et donc, depuis ce moment, j'ai accroché à ce pilote, et il y a d'autres choses qu'il a fait, même par rapport à des amis. C'était l'année dernière, quand il était encore chez Prema en F3. J'ai une pote qui l'a vu, elle m'a expliqué, en fait, sa pote voulait une photo avec Gabi, il lui a dit, je suis désolée, j'ai pas le temps, si on se recroise à un autre moment dans le week-end, on prendra la photo. Et il y a un moment où, genre, juste, il l'a croisé, il a fait, oh, c'est toi qui voulais une photo, genre, il est revenu la voir. À chaque fois, c'est ça, genre, c'est un amour, ce pilote. Je vous jure que c'est un amour. Si vous voulez lui parler, si vous le croisez ou quoi que ce soit, allez-y, parce que il répondra toujours, il sera toujours heureux. Et il prend le temps à chaque fois, vraiment. Enfin, ou alors s'il prend pas le temps, il essaye. Enfin, s'il vous recroise, il vous reconnaîtra. Donc vraiment, c'est un amour. Même moi, cette année, j'étais contente de le revoir parce que ça faisait 2 ans que je l'avais pas vu. Je l'avais pas revu en 2024, donc je l'ai revu cette année. Et il était trop content parce on avait 3 drapeaux pour lui. Et Apo m'avait fait un t-shirt avec écrit Mini dessus. Et genre, il était trop content du t-shirt. Il l'a trouvé trop beau. Et après, on a parlé par message, genre, tout est normal, on est potes. Ça aussi, j'ai pas compris, j'ai fait c'est lunaire. Il est hyper abordable et il est hyper cool. Voilà pourquoi Mini est plus qu'un autre. Plus que d'autres, parce que Mini, je l'aime plus que Charles Leclerc, qui m'a fait aimer la F1 quand même. Faut pas chercher. J'ai 3 questions qui se ressemblent. J'ai ton goal pour 2026. Quel sera ton plus gros projet pour 2026? Ou mes futurs projets pour 2026? Ces 3 questions-là, du coup, je vais les faire ensemble parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Alors, mon objectif pour 2026, comment dire? Trouver un stage. Tout simplement. Je suis en recherche de stage dans le journalisme, dans le sport automobile. C'est tellement galère d'en trouver un, je vous jure. Là, ce matin, on avait cours par rapport à ça, parce cours d'employabilité. J'ai envoyé 14 mails, au minimum. J'ai envoyé plein de trucs sur des sites internet, et là, j'ai reçu tout à l'heure mon 4e refus de la journée. Ça fait mal, franchement, ça fait un coup au cœur, mais je continue de m'accrocher parce qu'il faut forcément en trouver un. Et que je veux bosser dedans, donc je veux en trouver un. Et déjà, du coup, mon plus gros projet sera trouver un stage, dans un premier temps. Et puis, si possible, faire d'autres courses de LMS, mais pour ça, faut que je trouve du travail. Et aller aux 24 heures du Mans. Obligatoire. Vraiment, obligatoire. Je veux faire les 24 heures du Mans parce que les 24 heures du Mans, il y a Louis Rousset qui va les faire. Il va y avoir Esteban Masson, Adrien David, Théo Pourchère, Victor Martins, Mathis Jobert, Paul Louchatin, Charles Milesi. Il y a qui d'autre? Attendez, je réfléchis. Il y en a trop. Trop de pilotes que je connais qui vont faire les 24 heures. Et je suis trop heureuse pour eux, donc je veux absolument y aller aussi. Et puis, comme d'hab, il y aura la course de Road to Le Mans. Et Road to Le Mans, a.k.a. Romain. Parce que Romain, il roule en P3, donc logiquement, il va faire Road to Le Mans aussi. Donc je veux pas louper ça. Je préfère le LMP2 ou les LMP3.
Euh, Trop compliqué comme question, c'est pas possible à répondre. Le son, je préfère les LMP2. Il détruit les oreilles, mais il est incroyable. Mais niveau aspect, j'aime bien les Ligier P3. Je sais pas, je les trouve jolis, avec leurs petits creux devant. Mais les P2, les P2, ça a de la prestance quand même, c'est beau. Genre, on peut pas dire le contraire. Enfin, une LMP2 ou une LMP3, une voiture proto, je trouve ça vraiment beau. Alors, la question, elle va avec... la prochaine question, elle va avec quels sont... Oula, la prochaine question, elle va avec quel sera ton plus gros projet pour 2026 ou alors ton projet de rêve. Donc, mon projet de rêve, actuellement, ce serait... ça aurait été de faire mon stage en ELMS. J'ai reçu un refus, malheureusement, mais c'est pas grave. Peut-être avec une équipe, on sait jamais, mais peut-être. Et si un autre truc que j'aimerais énormément, c'est interviewer Gabriel Emini. Comme ça, j'aurais interviewé mes 2 pilotes préférés, Romain et Gabi. Moi, ça me va. Non, si vraiment un gros projet aussi pour 2026, ça serait de continuer trouver d'autres pilotes pour à la découverte de nos pilotes et d'autres personnes pour aussi la suite du podcast de Au cœur du paddock avec ma pote. Parce qu'en vrai, c'est trop cool à faire, j'adore. Et puis, j'ai déjà quelques idées, j'ai déjà quelques pistes. Faut juste que ça se fasse. Parce que le problème, c'est que les pilotes, leur emploi du temps, il est pas... Genre, il est pas plein de trous, donc faut trouver, réussir à s'adapter. Donc, problème temps qu'il va falloir que ça se trouve pour un, dont je ne peux pas dire, mais ça serait vraiment ultra cool si ça se fait, mais vraiment méga giga cool. Faudrait que j'aille sur un circuit un peu plus compliqué. Voilà. Comptes-tu faire plus de contenu autour de la F1 avec la nouvelle réglementation technique ? En vrai, je sais pas. Si vous voulez, oui, je pourrais essayer. Je suis pas très douée avec tout ce qui est technique et tout, mais comme ça, je pourrais au moins me renseigner et tout ça. Mais si vous voulez, oui, pourquoi pas, je pourrais faire un peu plus de contenu autour de la F1. Histoire de revenir un peu, parce que mon nom de compte, c'est quand même Alou F1, mais je ne parle jamais de F1. Donc histoire de revenir un petit peu sur la F1 aussi, histoire d'en faire un peu. Parce que c'est ce que je fais, c'est beaucoup plus des catégories, les feeder series, et puis l'endurance. D'où vient cette passion pour le sport automobile, et en particulier l'endurance ? Alors, la passion pour le sport automobile, c'est de famille, parce que... Je vais me faire engueuler peut-être. J'explique. En gros, mes oncles et tantes, et ma sœur, mes cousins, cousines, regardent la F1 depuis que je suis petite. Quand on fait les dimanches en famille chez ma grand-mère, c'était soit Walker Texas Ranger, soit la F1. Quand il n'y avait pas, quand il y avait pas la F1, c'était Walker. Bref. Et quand j'étais petite, je me disais, non, c'est nul, je veux pas, ça m'intéresse pas. Du coup, je n'ai pas regardé la F1 pendant que j'étais petite, alors que j'aurais pu connaître les années Schumacher, les premiers titres de Lewis, les années Alonso, les titres de Button, les années Vettel. Et bah non, j'ai pas voulu. Je regrette actuellement, faut le savoir. Et il y a eu un jour où je suis allée chez un de mes très bons potes, et lui, il regardait la F1. C'était le Grand Prix de Silverstone 2019, très précisément. Et c'était la bataille entre Charles et Max. Et on a parlé, je me suis posée sur le canapé et tout, et j'ai commencé à regarder, et je me suis retrouvée, genre, attrapée. Genre, vraiment direct accrochée. Je fais, en vrai, de vrai, c'est grave cool. Et à partir de ce moment-là, on m'a perdu. À partir de ce moment-là, j'ai fini à regarder tous les grands prix. Et puis au fur et à mesure, je me suis intéressée à la F2 et la F3 après être allée au Grand Prix en 2022 de Spa. Et puis depuis 2 ans maintenant, je m'intéresse à l'endurance. Grâce à Romain Favre, parce que c'est le premier pilote avec qui j'ai fait à la découverte de nos pilotes en physique, entre guillemets, avec lui qui répondait aux questions. Et donc je me suis dit, je vais le suivre un petit peu plus. Romain était en Alpine Cup à ce moment-là, il venait de finir. Il s'est retrouvé engagé avec Interopol l'année suivante en Ligier, donc j'ai commencé à suivre la Ligier. Je ne suivais pas le LMS la Michelin à ce moment-là. Et puis à la fin d'année, Romain n'a pas fini l'année, pour des raisons que je ne citerai pas parce qu'il y a une équipe que j'aime pas qui lui est rentrée dedans, avec un pilote que j'aime pas, mais c'est pas grave. Et à Portimao, je me suis dit, en vrai de vrai, même s'il n'y a pas Romain, est-ce que je regarderais pas la course de LMS ? J'ai regardé la course de LMS, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé, j'ai accroché. Et depuis cette année, je ne loupe pas une course de LMS Michelin Mans Cup et Ligier European Series. J'en ai fait 4 cette année, je suis allée à Barcelone, au Mans, à Spa et à Portimao. Et juste, en fait, je sais pas comment j'ai autant accroché à l'endurance, parce que même
Chez moi, c'est beaucoup plus F1 qu'endurance. Mais l'endurance, elle m'a pris comme ça. Elle m'a fait, tu viens me voir et tu restes avec moi, tu vois. Et donc, je préfère l'endurance à la F1 maintenant. Largement. Même si les courses sont plus longues, je les trouve plus intéressantes. Il se passe plus de trucs. Et puis le problème de la F1, c'est qu'il y a trop de courses, donc il y a moins ce sentiment d'attente, alors qu'en ELMS, le Mancup et l'IG, il y a une course par mois, pendant 6 mois, d'avril à octobre. Donc tu l'attends ta course. T'as envie de l'avoir ta course. Bref. Voilà d'où vient ma passion pour le sport automobile. Est-ce que Cadillac pourrait aller taper des top teams dès leur première saison en F1 ? Pour moi, non. Je pense que déjà là, ils sont à la ramasse parce qu'ils ont un moteur à construire, une voiture. Non, Cadillac, ils ont fait un moteur Ferrari, je crois. Oh, je sais plus. Bref, ils ont quand même la voiture entière à construire alors que l'équipe part de zéro, de rien. Donc pour moi, non, ils seront en fin de grille. Quel est mon rêve professionnel ultime ? Alors, j'ai un exemple actuellement dans ma vie pour ce que je veux faire, c'est Anthony Drevet. Anthony, que dire sur Anthony ? Anthony est un amour, Anthony est adorable, Anthony est juste trop fort. C'est lui qui m'a donné et qui m'a donné envie de regarder et qui m'a donné envie de continuer à regarder Live 2, Live 3, la LMS, la Le Mans Cup et la Michelin. Et la Ligier, pardon. Dans ce qu'il fait, genre, il donne tellement d'envie, d'entrain, de tout, que t'as envie de suivre, t'as envie d'accrocher avec lui. Et je trouve ça génial. Et j'aimerais, en vrai, être un peu comme lui. Enfin, déjà, les catégories qu'il commente, c'est les catégories que je suis le plus, les catégories que je préfère. Et mon rêve professionnel ultime, en vrai, en soi, ce serait un peu de faire comme lui. Soit vraiment bosser pour un média où je peux parler d'endurance, ou alors commenter une course. Ça serait grave cool. Et puis avec le même entrain qu'Anthony, quand même. Ça serait bien. Quelles sont mes prochaines destinations pour 2026 ? Je ne sais pas. Voilà, littéralement. J'ai une autre question aussi, qui est qu'as-tu de prévu en sport auto cette année ? Qui est à peu près le même style. Je ne sais pas. Il y a possibilité que j'aille à Barcelone avec des gens de l'école. Peut-être, ça s'est vu cet après-midi, c'est pas sûr. J'espère pouvoir y aller parce que qu'est-ce que j'aimerais faire Barcelone, refaire la première de l'année. Puis revoir tous les copains parce que 6 mois après, 6 mois sans eux, sans les voir, c'est long. C'est très long sans voir les copains de l'ELMS. Parce que oui, maintenant, je me suis fait plein de potes quand même dans le paddock. Et après, je sais pas, peut-être le Castellet si je peux. Faut que je vois. Le Mans, absolument. Et Portimao, absolument. Et après, le problème étant que mes prochaines destinations de 2026, ça dépend aussi de où je fais mon stage, parce que peut-être qu'avec mon stage, j'aurai l'occasion de bouger, et peut-être pas. Je ne sais pas. Comptes-tu travailler dans le milieu de la F1 plus tard ? Franchement, je pense pas. Enfin, je sais que c'est l'objectif ultime à atteindre pour tout le monde, mais c'est pas le sport qui m'attire le plus. Donc si je peux le faire, je le ferai avec grand plaisir. Je dirais pas non, parce que c'est la F1. Et puis, c'est toujours cool de travailler dans un nouveau championnat, dans de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Mais c'est pas mon objectif premier, clairement. Question d'après, à quel Grand Prix iras-tu l'année prochaine ? J'irai pas de Grand Prix. Parce que j'ai pas l'argent. Parce qu'il faut payer l'école. Et que, en payant l'école, j'ai clairement pas assez pour faire un Grand Prix de F1. Donc, Spa me voit tous les ans à la F1 depuis 2022. J'ai fait 2022, 2020. Ouais, ça rejoint une question combien de Grands Prix tu allais voir, mais bref, j'ai fait Spa 2022, 2023, 2024, 2025. 2022, 2023, 2024, 2025, ça fait 4, alors ça va prendre à compter. Et Spa me verra pas en 2026. À part peut-être pour le LMS, mais Spa me verra pas en 2026. Et ça me fait mal au cœur parce que Spa, c'est devenu ma deuxième maison quand même maintenant. Donc, il y aura pas de Grand Prix de F1 prévu pour cette année. Et ça me fait mal aussi parce que c'est possiblement la dernière année de Mini. C'est sûr, c'est la dernière année de Mini. Et ça veut dire que je verrai pas cette année. En F2. Voilà. J'ai un petit peu mal à mon petit cœur quand même par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'a donné l'amour du sport automobile en général ? En soi, j'y ai répondu avec d'où vient cette passion pour le sport automobile. De ma famille. Et puis, des émotions que ce sport procure. Je trouve que dès que t'es attaché à... En soi, c'est pareil avec tous les sports, mais dès que t'es attaché à quelque chose, que tu te donnes à fond dedans,
tu ressens forcément des émotions et puis même si c'est pas toi qui les vis, c'est par procuration des autres. Et juste ça, c'est énorme. Et puis le sport, en général, les voitures sont belles, le sport est beau, enfin, bon, à part les filles qui ont quelques bêtises, mais c'est qu'un détail. Le sport est beau, les acteurs qui sont dedans, pas tous, parce que faut pas croire que c'est le monde des bisounours, mais en tout cas, ceux que je côtoie, ils sont adorables. Et juste tout ça, ça contribue au fait que j'aime ce sport. Quel est mon plus beau souvenir sur un circuit? Oh, c'est dur! C'est très dur parce que j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup parce que rien que la première année, voir des F1 pour la première fois avec mon cousin, ma sœur et son copain, c'était incroyable. Ma deuxième année, bon, j'ai déprimé parce que Gabi, il a pas fait la course. J'ai chialé ma race toute seule. Bref, la deuxième année, en vrai, la deuxième année était cool. Oh, c'était long, c'est pas la deuxième année, en 2023. 2024, j'étais au Rédillon pour la première fois, donc c'est pareil. 2025, cette année, waouh, ah ouais, non, cette année, elle était... 2025, franchement, mon plus beau souvenir sur un circuit, j'en ai pas un, c'est l'année 2025, je pense. Barcelone, j'ai rencontré Romain Louis, j'ai vu Vincent, j'ai été sous le podium de l'ELMS pour la première course de l'ELMS. Après, j'ai fait Rotoul-Le-Mans. Non, j'ai fait Spa-Wake, t'as Ferrari qui font 1-2 et Alpine qui font 3ème. C'est les deux équipes que je supporte en Wake. Rotoul-Le-Mans, les gars, ils sont P1. À chaque fois, pendant les deux courses, bon, il est pris, ils finissent P5 ou plus loin, mais ça, c'est qu'un autre détail. Les courses étaient super cool. J'ai revu plein de gens que je connaissais. J'ai pu parler à plein de gens. Je l'ai fait avec Apo. Apo, il y a que 2 circuits sur lesquels je suis pas allée avec elle cette année. C'était Portimao et Spa pour le Wake. C'est tout. Après Rotoul-Le-Mans, c'était Spa F1. Spa F1, ça a été mais lunaire là aussi. Spa F1, on a fait un carnet. Au début, on a fait signer à plein de pilotes de F2 et F3. Et j'ai revu Gabi, juste ça, j'ai revu Gabi, c'était génial. Et puis ce carnet, t'as Alexa Quintin qui l'a validé, qui nous a fait « Attendez, je le prends, je vais le faire signer à tous les pilotes ». Donc on a la signature de tous les pilotes de F2 et F3. Ce carnet, il est passé dans Chasing the Dream, il est passé dans toutes les stories possibles. On est passé sur Canal, on est passé dans la story de Tim Gasly. Pourquoi Romain Gabi et Victor, ils font podium à la course sprint. Et puis à la course de F1, Apple a ses préférés, donc McLaren et moi j'ai Charles qui sont sur le podium. Et puis à la fin du week-end, j'ai quand même un vocal de Gabi. J'ai parlé tout le week-end avec lui. Alexa Quintin, elle m'a suivi sur TikTok. Il y a eu trop de trucs lunaires pendant ce week-end. Après, c'est pas ELM, mais c'est pareil, on est allé voir dans le box de Panis comment ça se passait, parce que c'est un pote qui m'a proposé. On reçoit une casquette de Romain et Louis, qu'on fait signer par Romain et Louis. Je fais signer ma casquette Panis par tous les pilotes Panis, et maintenant elle est collector parce qu'ils sont champions ELMS. C'est pas aussi... Bon, c'est pas le seul point négatif, ça a été CLX. C'est pas aussi, ça a été incroyable, parce qu'en plus je l'ai passé avec Apo, Marie et Léa. Et puis après, il y a eu Feed Racing. Feed Racing, c'était ma première invitation sur circuit. C'était génial parce que j'ai rencontré Léa, Justine et Vincent. Et puis, il y a un ou deux pilotes, enfin, un pilote avec qui je parle encore de temps en temps. Et puis, c'était trop bien. Malgré la grosse araignée dans ma voiture, qui est revenue m'embêter cet hiver. Ça, c'est pas grave. Et puis Portimao, mais Portimao, il a été autant lunaire que Spa à la F1. Genre, Portimao, on se retrouve dans le même avion que Thibaut de Mérindol, Anthony Drevet, Romain Beauclerc, des gens d'IDEC, des gens de Trajectus, des gens de Ligier. Juste ça, déjà. On arrive, la voiture, on devait avoir une Fiat 500, on se retrouve avec une Audi A1. Je conduis une Audi A1, ça veut dire. On monte dans une P3. On se retrouve à dire bonjour à déjà Tout Forestier, parce que Tout Forestier nous connaît, ils nous ont dit « Non mais venez quand vous voulez, maintenant tout le monde vous connaît. » Ok, pas de souci. Bon, on l'a pas fait, mais c'est adorable. On s'est retrouvés en cabine de commentaires avec Anthony Drevet et Vincent. On a emmené on a fait taxi pour Sacha Lehmann et Vincent. On s'est retrouvés, encore une fois, à visiter le box Panis. Olivier Panis nous reconnaît. Mathieu Vaxivière nous a reconnus. On s'est retrouvés à aller chez Vector à boire un thé avec Flo et Vlad. Et puis après, ils nous ont invités à venir pendant la course les voir.
Mon plus beau souvenir sur un circuit, je peux pas en choisir un parce que rien que cette année, elle a été lunaire. Donc c'est impossible pour moi. Voilà, c'est le résumé. Je suis désolée, ça a été hyper long la réponse à la question, mais comment est-ce que j'ai découvert la F1 ? Bah j'y ai répondu aussi. Je fais pas d'efforts. Bref, comment j'ai découvert la F1 ? J'y ai répondu, c'est grâce à ma famille qui suivait depuis que je suis petite et que je ne voulais pas suivre, évidemment. Alors cette question un peu, elle est hyper dure. T'abuses. Si je pouvais faire une vidéo avec n'importe quel pilote mort ou vivant, lequel ça serait ? Franchement, je sais pas, parce que je veux absolument en faire une avec Gabi, mais ça c'est possible actuellement. J'aurais aimé en faire une avec Senna, j'aurais aimé en faire une avec Jules, avec Antoine évidemment. Donc la question elle est horrible. C'est super dur, je peux pas choisir. Genre, en vrai, je sais pas. Je sais pas, parce qu'il y a tellement de pilotes avec qui j'aimerais ou j'aurais aimé faire de vidéos que je sais pas. Là, Po, t'as aussi posé une autre question qui tue, hein. Quel est ton moment 2025, ton moment préféré tout sport... Oula, ton moment... Quel est ton moment préféré de 2025, tout sport automobile confondu ? Je sais pas. Parce qu'il y a eu... En fait, tu vois, j'ai deux moments. J'ai Spa F1 et puis Portimao et LMS. Parce que Spa F1, ça a été lunaire. Il s'est passé énormément de trucs. Et puis Portimao et LMS a été, je pense, encore plus lunaire. Et ça m'a créé... Enfin, ça m'a créé quand même beaucoup d'opportunités, même sur le plan professionnel. Oh, j'en ai sauté une ! Quel est mon circuit préféré ? Alors, à la base, je vous aurais répondu Monza. Parce que Monza, Tifosi, Ferrari, temple de la Formule 1, l'ambiance a l'air incroyable, mais j'y suis pas encore allée. C'est un objectif. Et donc, actuellement, je dirais Spa, parce que Spa, c'est le plus beau circuit du monde. Spa, il est incroyable. Spa, j'ai tous mes meilleurs souvenirs là-bas. Et puis... Depuis le début, je disais Monza, mais je pense que Spa a maintenant surpassé Monza. Monza est numéro 2, mais voilà, Spa. La question, qu'est-ce que je fais précisément comme étude ? Parce que Mado ne comprend pas. Je suis en bachelor de journalisme sportif automobile à l'ITM Graduate School, au Mans. Parce qu'il y a que au Mans où il y a cette spécialité-là. Et donc, dans le but de devenir journaliste sportif automobile. Voilà. Je suis en bachelor en 3e année. Pourquoi est-ce que j'ai envie de devenir journaliste ? Eh bien, parce que ça fait maintenant 4 ans, je crois, que je partage des vidéos avec vous sur Internet, sur à la base du contenu F1, et puis ça s'est énormément axé en contenu F2, F3, jusqu'à cette année où je me suis mise aussi à faire de l'endurance et un peu d'autres contenus. Ça fait des années que je vous partage des anecdotes, ce que j'apprends, ma passion en général, et puis j'adore vous partager ça, j'adore partager ma passion en général, et donc je me suis dit pourquoi pas continuer à le faire et en faire mon métier et devenir journaliste dans le sport automobile, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'adore partager ce que je fais. La preuve, même maintenant, je me suis mise à faire des vlogs quand je vais sur des circuits, et j'adore les faire. C'est super drôle, c'est super long à faire, mais c'est génial, parce qu'en plus ça fait tellement de souvenirs. Et voilà pourquoi je veux devenir journaliste spécialement, parce que ça me permettra encore de partager encore et toujours ma passion avec un maximum de gens possible. Pourquoi as-tu décidé d'axer ton contenu sur les catégories de promotion ? Et parce que tout simplement parce que je trouve qu'elles ne sont pas assez promues. Il y a trop peu de gens qui parlent des catégories de promotion alors que c'est si important. C'est là qu'on découvre les nouveaux pilotes, les futurs grands champions, les futurs pilotes de discipline, parce que même qu'ils soient pilotes de F2, regardez Victor, ça a été annoncé ce matin, le 12 janvier 2026, il était en F2, il se retrouve en WEC maintenant. Donc ça permet juste les catégories de promotion, ça permet de découvrir de nouveaux pilotes, et puis c'est les mêmes voitures, donc ça se joue vraiment au pilotage. Et je trouve ça génial, parce que ça permet de découvrir ça permet de découvrir des pilotes, des équipes, de plein de choses. Et c'est beaucoup plus facile d'accès aussi que les grosses catégories. On peut parler beaucoup plus facilement avec des gens d'équipe, avec des pilotes, avec n'importe qui, et je trouve ça juste beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus famille en fait, c'est ça que j'adore. Et donc, pour le faire découvrir aux gens qui ne connaissaient pas... Oh waouh, mon ventre fait du bruit. Pour le faire découvrir aux gens qui ne connaissaient pas, j'ai vraiment voulu axer mon contenu sur les catégories de promotion. Et maintenant, ça commence à se démocratiser un petit peu. Il y a 2-3 comptes qui sortent. Mais à la base, c'était moi, eux.
Je rigole. Que penses-tu de Audi en F1? Franchement, je vous avoue, j'ai pas trop d'avis dessus. C'est pas bien, hein, mais j'ai pas trop d'avis dessus. J'attends de voir ce que ça va donner. Sprint ou endurance? Maintenant, je dirais endurance. Avant, j'aurais dit sprint, maintenant, je dirais endurance. Voilà. Combien de Grands Prix es-tu allé voir? Alors, si on compte que Grand Prix F1, j'ai fait 2022, 2023, ouais, 4. Et tous à Spa. Voilà. Chaque année à Spa, parce que Spa, c'est ma maison. Et sinon, si on parle de courses en général, j'ai fait 2022, 2023. 2023, j'ai fait la moto aussi. 2024, j'ai fait la moto aussi. Et 2024, je suis allée sur le circuit du Mans, mais c'était pour la Légie. Allez, on le compte. Et 2025, j'ai fait ELMS. Alors, Barcelone, Spa, Le Mans, Spa. Et puis Portimao. Alors, en tout, je suis allée voir du coup 12 courses. Mais si c'est que des Grands Prix de F1, j'en ai fait 4. Et puis... Voilà, la dernière question, elle a déjà été posée avec qu'as-tu prévu en niveau sport auto cette année? J'ai déjà répondu, donc. Avec ton goal pour 2026, patati patata. Bref. Actuellement, je n'ai rien de prévu. On verra avec le temps. Possiblement, il y a des choses qui vont se faire au fur et à mesure, c'est très fort probable. Et donc c'est fini, actuellement. Je n'ai plus... Voilà. C'est fini, je n'ai plus de questions. Je n'ai plus d'autres questions. Merci à tous d'avoir posé des questions. Ça m'a fait vraiment plaisir d'y répondre. Je trouve ça super cool comme petite vidéo à faire parce que ça me permet aussi de me livrer à vous, que vous me connaissiez un peu mieux. Et en vrai, je trouve ça génial à faire des FAQ, donc merci d'avoir posé des questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo et commenter si elle vous a plu. On se retrouve dans pas longtemps pour une prochaine vidéo. Encore merci. Bisous!